Bonjour, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Aujourd'hui, nous méditons sur quelque chose qui semble souvent ne pas être assez important, mais pour nous les croyants, il est important de souvent reprogrammer notre logiciel. Nous savons que nous sommes faits de trois parties. L'esprit, qui est un morceau de Dieu qu'il a déposé en nous. L'âme, qui est l'intermédiaire entre l'esprit, le monde invisible, le monde spirituel, l'environnement et notre chair. C'est pour ça que l'âme est le siège du bien, du mal. Et spirituellement, nous travaillons à purifier notre âme pour la faire tendre plus vers ce qui est bénédiction, ce qui est positif, ce qui est euh, amélioratif pour nous, pour notre environnement, pour Dieu, pour notre éternité. L'âme aussi peut être blanchie, l'âme peut être noircie. Alors, dans cette méditation, nous regardons une parole que Dieu nous a donnée. Il est important de comprendre que nous, les croyants, nous devons chaque fois nous rappeler de la base. La base, c'est que Dieu qui est notre Père. Lorsqu'on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première relation que Dieu définit lorsque nous parlons de cette prière, par exemple, c'est la relation de père à fils. Ce n'est pas vraiment la relation de un Dieu vague avec une créature. C'est la relation d'un père et son fils. Et la relation qu'il y a un père et son fils, c'est l'amour. La relation qu'il y a un père et son fils, c'est la protection. La relation qu'il y a un père et son fils, c'est la joie. Alors, les êtres humains qui, entre père, fils, mère, fille, parents, enfants, qui à la base ne transmettent pas de l'amour, c'est justement parce qu'eux aussi ils ont été mal éduqués, eux aussi ils ont eu des soucis. Mais Dieu nous manifeste son amour dans cette méditation parce que quand nous regardons comment Dieu a fait ce monde-ci, nous sommes extrêmement reconnaissants de voir qu'il puisse nous appeler ses fils. Alors nous allons lire un verset qui est dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 28, il est écrit: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur et sur tout animal qui se meut sur la terre. En lisant, chacun peut lire dans sa Bible. Je ne sais pas, je vais regarder une autre version de la Bible. Ici, il est écrit, Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Je vais regarder notre troisième version qui dit: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Ça, c'est une parole que nous avons lue continuellement, je l'ai lue pendant longtemps, mais aujourd'hui, c'est important que nous regardions cette parole sur certains aspects. Jusqu'aujourd'hui, on a baissé la puissance de la parole de Dieu parce que justement, on a fait changer ce que Dieu a dit en ce que nous pensons qu'il a dit. C'est très important de voir que Satan a atténué la force
de la parole de Dieu en utilisant la parole de Dieu, en ajoutant des choses à la parole de Dieu. Nous voyons que Dieu dit, Dieu les bénit. Quand Dieu crée l'homme, il bénit l'homme. Et il dit, soyez féconds. Dieu nous dit d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre. En nous arrêtant là, on nous a dit dans la religion que Dieu a dit soyez féconds, ça voulait dire il faut s'accoupler avec les femmes et avoir l'enfant. Nous avons cru ça jusqu'à maintenant. Mais quand je lis sur plusieurs versions de la Bible, soyez féconds, déjà, on n'est pas fécond seulement avec l'enfant. C'est Satan qui a fait croire qu'on est fécond seulement à travers l'enfant. Le deuxième, comme il a dit multiplier, il n'a pas dit multipliez-vous. Même jusqu'aujourd'hui, on nous a fait croire que Dieu a dit multipliez-vous. Dieu n'a pas dit multipliez-vous, Dieu a dit multiplier, multiply. Ça veut dire, c'est pour ça qu'en anglais, souvent, c'est bien. Soyez fécond, multiply, multiplier. Qu'est-ce que tu as? Multiplie cette chose-là. Qu'est-ce que tu penses? Multiplie cette chose-là. Quels sont tes projets? Multiplie cette chose-là. Qu'est-ce que tu as comme bien matériel qui peut impacter autour de toi et les autres et l'humanité? Multiplie. Mais Satan nous a fait caler dans le couloir de multiplier. Vous, ça veut dire faites beaucoup d'enfants. Et c'est pour ça qu'ils se moquent justement des Africains, parce qu'on dit aux Africains, les Africains ne savent pas le diamant qu'ils ont, ils font rien avec. L'or qu'ils ont, ils font rien avec. Les animaux qu'ils ont, ils font rien avec. Le bois qu'ils ont, ils font rien avec. Les minéraux qu'ils ont, ils font rien avec. Ils ont les terres pour cultiver. Il n'y a aucun endroit sur terre où il y a les terres cultivables pour faire l'agriculture autant riche qu'en Afrique. Il n'y a qu'un petit endroit sur terre où on a plus de terre, pas en termes de quantité, en termes de qualité, qui peut concurrencer l'Afrique. C'est l'Ukraine. L'Ukraine est le seul endroit sur terre où on a les terres riches de façon qu'on peut utiliser pour concurrencer l'Afrique. Mais le blanc a tellement exploité l'Ukraine qu'il a fait croire aux gens que l'Ukraine c'est la partie c'est la zone la terre la plus riche pour cultiver sur terre. Parce qu'ils ont justement fructifié la petite Ukraine. Parce que l'Ukraine aujourd'hui, la nourriture, vous voyez comme quand il y a eu la guerre avec l'Ukraine, la nourriture sur terre a été bloquée. Vous voyez, toute l'Afrique, 54 pays sont allés supplier l'Ukraine de donner du riz, du blé. Ils sont allés supplier Poutine de donner du blé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là ont accepté la parole de Dieu et ils ont multiplié le peu de terres arables qu'ils avaient. En Afrique, nous avons des milliards de kilomètres les milliards de mètres plutôt de terres extrêmement riches. Mais on ne multiplie pas justement parce que dans la tête de l'Africain, il a compris multiplier comme multipliez-vous. Ça veut dire, si vous êtes deux Africains, allez multiplier, faites des enfants pour être 50 Africains. Dieu a dit de multiplier. C'est pourquoi dans les autres que nous aimons accuser qu'ils sont à l'origine de notre souffrance, ils ont la capacité fondamentale de multiplier. Des gens vont vous dire qu'en Occident, personne ne part à l'église, personne ne croit en Dieu, on a vendu les églises. C'est comme ça que Satan utilise les gens pour dire des conneries qui n'ont pas de sens. Justement en oubliant que les plus grandes églises sur terre ne sont pas en Afrique. En termes de personnes, on ne dit pas en termes de grandeur, de superficie, ce n'est pas en Afrique. En termes de nombre de personnes, ce n'est pas en Afrique. Mais ils nous font croire justement que les autres s'en foutent de Dieu. Mais laissons même ce pan-là. Prenons la mentalité d'un occidental
qui, en apparence, ne croit même pas en Dieu. Il applique les méthodes de Dieu. Or, malheureusement, dans le livre de Genèse, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de religion. Le livre de Genèse parle à l'homme primitif. Parce qu'il y a l'homme qui a été déstructuré à travers la langue à la tour de Babel, après à travers l'environnement, à travers les continents, et ainsi de suite. Mais il y a l'homme primitif. Parce que généralement, nous, à quel moment on voit l'homme primitif? L'homme de l'époque d'Adam, l'homme de l'époque de Genèse. Vous voyez généralement quand quelqu'un est en train de mourir, quel que soit le continent, quand quelqu'un est en train de mourir, pour certaines personnes qui ont eu la chance, il y a une langue. Il y a une langue que lorsque l'être humain est en train de mourir, quelques minutes avant, quand il parle, que ce soit en français, en anglais, en langue, sa langue naturelle, il n'arrive plus à donner les mots. Il y a certains sons qui sortent justement. Il semblerait que c'est justement la langue primitive que cet être-là, a été créé avec. Ça veut dire quoi? Le français, l'anglais, ce sont des langues que le cerveau a appris par rapport à où le cerveau était. Mais le cerveau a appris ça, mais le cerveau avait une langue par laquelle Dieu a créé. Et c'est pour ça que quand les gens meurent généralement, parce que c'est généralement le seul endroit, c'est soit quand tu es sous un grand choc, soit quand tu es en train de mourir, ton cerveau, n'ayant plus l'énergie pour calculer le français, calculer l'anglais, calculer ces langues-là, parle la langue naturelle qui sort. Et c'est justement ça qui permet en fait de comprendre que nous sommes originellement de la même racine. Donc quand le livre de Genèse parle, le livre de Genèse ne parle pas aux blancs, aux noirs, aux occidentaux, aux orientaux, aux africains. Le livre de Genèse parle à l'être humain et tout être humain qui applique ce que Dieu dit arrive à avoir le résultat. Donc les occidentaux appliquent ce que Dieu dit dans le livre de Genèse. Les occidentaux, ils sont féconds. Oublions dorénavant que fécond ne veut pas dire avoir des enfants. Même quand ils arrivent en Afrique, ils achètent un petit terrain de 500 mètres carrés pour vivre. Ils construisent toujours une maison que l'Africain a envie. Quand il arrive en Afrique, il vend même à la boutique. Sa boutique est toujours dans le sens où l'Africain a envie. Après, dire c'est parce que c'est le blanc. Non, c'est parce qu'il a la mentalité d'être fécond. Quand il arrive en Afrique, il fend le même bois que l'Africain fend, il est fécond. Alors, il applique des principes que Dieu nous donne dans Genèse. Il dit, soyez féconds. Et après, il dit quoi? Multipliez, il n'a pas dit multipliez-vous. Ça veut dire multiplier ce que vous avez. Nous, les Africains, nous avons péché par le cancer de la non-multiplication. Lorsqu'on donne un budget de 10 milliards à un Africain, lorsqu'il laisse ce travail-là, lorsqu'il laisse ce poste-là, le budget est passé à 0 milliard. Parce qu'il a la capacité d'appeler ses frères, ses amis, ses tantes, ses cousins pour qu'ils viennent donc, au lieu de multiplier les 10 milliards, il détruit les 10 milliards, après il va accuser le blanc. Lorsqu'on donne les mêmes 10 milliards au blanc, le blanc arrive à un niveau où il laisse en ayant 50, 100 milliards. On voit ça avec nos ressources naturelles. On voit ça avec nos ressources humaines. Pourquoi nos frères, quand nous partons là-bas, nous sommes toujours parmi les meilleurs? Parce que ici, notre environnement tue, on ne se multiplie pas. Quand tu veux un peu multiplier une possibilité, on dit que tu veux montrer quoi? Tu veux montrer que tu es plus chrétien que qui? Tu veux montrer que tu lis la Bible plus que qui? Tu veux montrer que tu es spirituel? Regarde, nous-mêmes les chrétiens, on dit quoi? Un méchant comme toi, tu veux montrer que tu es bon? On dit quoi? Mais tu viens parler de révélation dans la Bible alors que hier tu m'as menti. Hier, tu m'as manqué de respect. Hier, une personne comme toi, tu penses que tu peux faire quoi qu'on n'a pas encore vu? Après, quand vous êtes assis, vous causez et dites que le blanc est fort, il a fabriqué le téléphone, il a fabriqué l'autre. Les autres ont multiplié.
Et même quand un Africain veut multiplier, ce sont ses frères qui s'accrochent sur lui pour le décourager. C'est très important que quand Dieu dit soyez féconds, ça veut dire qu'il est en train de dire j'ai mis en vous la sémence qui ne peut s'empêcher de produire. Donc Dieu dit terre. Donc, Dieu nous parle que vous êtes une terre dans laquelle j'ai planté une sémence. C'est impossible que cette terre-là ne porte pas du fruit. Donc c'est impossible que cette terre-là ne féconde pas. Maintenant, lorsque la plante est sortie, nous avons été féconds, la plante est sortie. La plante, nous avons été féconds à partir de la racine, qui étant Dieu, a mis la graine. Nous avons été féconds à partir de la graine que Dieu lui a la certitude d'avoir mis. Quelle est la graine que Dieu n'a pas mis en Afrique? Quelle graine Dieu n'a pas mis en Afrique? La richesse, il a mis. La terre arable, il a mis. La connaissance, il a mis. La puissance, il a mis. La parole de Dieu, il a mis. Lorsque les persécutions arrivent, les chrétiens fuient en Afrique, ils se réfugient. Aujourd'hui, Satan fait croire aux gens que l'Africain n'a connu que la sorcellerie, les esprits, les trucs. Mais les sorcelleries étaient partout. Chez les autres, ils ont juste les noms, les mauvaises choses existent partout. Depuis Genèse, il y a toujours eu les anges déchus qui ont toujours dit aux hommes, Dieu n'a pas pris leur pouvoir. Ils ont toujours dit aux hommes, servez-nous, on vous donne les puissances. Ça a toujours été là. Mais d'un autre côté, Dieu a toujours été là aussi. Donc l'Afrique a toujours connu Dieu. Mais aujourd'hui, on essaie de faire croire que Dieu est venu, on servait les arbres avant, Dieu est venu avec le blanc, Dieu du blanc. Laissons même ce débat-là. La parole de Dieu, quand elle est venue. Est-ce que vous savez que la Bible qui est la Bible éthiopienne est une Bible cohérente qui est 2 fois, 3 fois plus âgée que la Bible composée après l'Église universelle. Ils ont le livre d'Enoch, ils ont en plus de nos 66 livres, ils ont plein d'autres livres. Est-ce que nous savons que pendant que le blanc apprenait encore à lire la Bible en Égypte, en Éthiopie, il y avait déjà les experts dans la Bible. Ce n'est pas un cas isolé. En Égypte, le christianisme copte est plus vieux que le christianisme européen. C'est ce qu'on ne nous dit pas. Donc, le christianisme éthiopien est plus vieux que le christianisme occidental. Deuxième chose, le christianisme copte en Égypte est plus vieux que le christianisme occidental. Troisième chose, quand ils viennent aujourd'hui nous parler du blanc qui est venu à la colonisation, à la Bible pour nous, c'est parce que l'être humain noir africain, à un moment donné, désolé de le dire, aime chier sur lui, accuser les autres. Il accuse le blanc de l'esclavage, oui c'est vrai. Mais c'est à vous de les arrêter pour qu'ils fassent réparation, tout. Vous le faites pas. Quand vous voulez un peu soulever la bouche, on vous donne quelques millions, vous taisez. On accuse le blanc de la colonisation, oui. C'est à vous de les arrêter, tout. Ils ont tué nos pères, tout, c'est vrai. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? On accuse le blanc de la néocolonisation. Voilà maintenant la colonisation par la technologie. Combien d'Africains aujourd'hui sont zombifiés par la technologie? Mais quand les Africains créent la même technologie, tu peux montrer quoi? On ne multiplie pas assez. Maintenant, le christianisme originel, même européen, Carthage, quand on dit le mec qui a aidé Jésus à porter sa croix, il s'appelait Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, ça veut dire qu'il venait de Libye. Cyrène, c'est la Libye. Il y a eu des papes noirs à Carthage, ici en haut, en Libye, comme ils disent qu'ils ne sont pas noirs là. Il y a eu des frères de la Libye qui ont dirigé l'église de Rome, par exemple. Il y a eu des... Donc, vous voyez comment nous-mêmes, nous avons eu la sémence en toutes choses. Même dans la parole de Dieu, nous avons eu la sémence.
Lorsqu'on persécute, je crois Marc. Marc est mort en Éthiopie. Le Christ lui-même a fui, il est venu en Égypte. Mais c'est pas croyable. Lorsque Hérode sort sa carte, où est-ce que Marie est? Vous pensez qu'il pouvait partir quelque part où c'était pas naturel de partir là-bas? Abraham lui-même est parti où quand il y a eu le souci? Isaac est parti où? Donc, nous avons tous eu des semences pour multiplier. Mais nous avons compris multiplier comme faire les enfants. Là, Dieu dit soyez féconds. Ça veut dire Dieu a dit n'allez pas monter sur vos femmes pour avoir beaucoup d'enfants. Mais Dieu a dit vous êtes une terre dans laquelle j'ai mis la sémence. Produisez. Alors, imaginons cette terre-là, donc la sémence dans laquelle Dieu a tout mis. Quand ça sort, Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit encore multiplier. Ça veut dire que lorsque le maïs qui a été mis en terre sort, ce n'est pas suffisant. Dieu augmente la bénédiction en disant que le maïs produise de une graine vers 3 épis qui auront chaque épi 100 graines. Voilà multiplier. C'est pourquoi les autres, quand ils arrivent chez nous, ils multiplient. Les frères et sœurs même qui ont les plus grandes congrégations, sachant que la congrégation n'est pas biblique, les plus grandes dénominations, sachant que la dénomination n'est pas biblique, ce sont des blancs. Au Nigeria, il y a les gars qui ont les grands trucs, mais sur terre, les plus grands, ce sont les blancs. Ça veut dire que même dans le domaine de Dieu, ils multiplient. Ceux qui ont imprimé le plus de Bibles pour partager, ce n'est pas les noirs. Hein. Par le noir, il va dire mon argent, mon ceci, je donne seulement à mes frères, je donne à mon église. Les Gédéons, tout ce qu'ils ont fait, et ainsi de suite, c'est pas. Donc Dieu dit secondairement, ne soyez pas seulement fécond, ne germez pas seulement, mais portez des épis. Lorsqu'on porte des épis, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit remplissez la terre. Les Occidentaux appliquent ça plus que nous. Ils sont féconds. Ils savent ce qu'ils ont comme sémence. Deuxième chose, ils multiplient. C'est qu'on on envie leurs hôpitaux, on envie leur télé, même quand leur nourriture même, on envie. Cheeseburger, hamburger, c'est quoi par rapport à la banane marseille? On envie même leur nourriture. Après, Dieu dit remplissez la terre. Vous voyez, l'Africain aime rester chez lui. C'est pour ça qu'il n'y a qu'en Afrique. C'est pour ça qu'il y a. C'est pour ça, observez un peu un peuple. C'est vrai qu'on va parler du tribalisme et ainsi de suite. Mais le peuple qui est resté avec cette mentalité, c'est le peuple bamika à l'ouest du Cameroun. Ce sont les gars fégonds. Pas seulement fégonds en termes d'enfants, mais ce sont les gars fégonds parce que ils partent, ils vendent d'abord en ambulant. Ils vendent d'abord en ambulant, ils vendent les écouteurs, les téléphones partis par là. Mais il est tellement concentré et focus que de l'ambulant, il achète le pouce. Dans le pouce, il remplit tout. Quincaillerie, nourriture, sardines, les laits, tout ça. De la quincaillerie, il ouvre une boutique quelque part. Et de cette boutique, il va mettre Itel, ceci, Techno, patati patata. Demain, vous allez suivre qu'il a 3 boutiques, 4 boutiques. Après, il va te dire que je m'en vais à Dubaï. Après Dubaï, il va te dire je m'en vais en Chine. Après, il va avoir les chaînes de distribution où il va livrer aux autres. Il va d'abord acheter une petite voiture, une petite moto d'abord pour livrer. Après une voiture, après un car. Après on va dire qu'ils sont entrés dans la sorcellerie, ainsi de suite, ainsi de suite. Le gars est focus. Après il prend du poids. Il se cherche une ou plusieurs femmes. Il construit les maisons. Les aigris qui n'ont, dans les pilotes qui faisaient l'ambulant, sont assis, vont dire, il est entré dans la sorcellerie, le pays est dur, on a mangé, le gomme a mangé l'argent, ainsi de suite. Parce qu'ils appliquent le principe que Dieu dit, soyez féconds. Pourquoi? Parce que tout être humain a une semence. Si tu ne portes, si ta semence ne germe pas, c'est parce que tu es mauvais, paresseux et satanique. Dans le sens où, même en te taisant, Dieu va faire grandir cette semence-là. Deuxièmement, il dit multiplier.
Troisièmement, il dit remplir la terre. Ces gens-là, quand ils partent de vendeurs ambulants vers les trucs là, vous voyez, après il va changer de ville. Il va aller acheter des terres, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, il va aller au Canada. Il va aller même. J'ai travaillé avec un père qui m'a dit que son frère est arrivé en Sibérie. Il avait un baganté. C'est un baganté au Cameroun. En Sibérie, où il fait le plus froid. Et le baganté là vendait les cigarettes. Donc, pour dire quoi? Pour dire, nous devons avoir la mentalité en tant que chrétiens et enfants de Dieu, d'avoir pour but de faire sortir la semence, deuxièmement, de porter du fruit, troisièmement, de remplir la terre. C'est pour ça que Dieu a dit, lorsque vous aurez tout rempli la terre, lorsque le dernier endroit sur terre aura reçu l'évangile, alors viendra la fin. Lorsque nous remplissons la terre, nous devons avoir la mentalité de nous étendre. Les chrétiens n'ont pas les Africains n'ont pas la mentalité de dire nous allons aller impacter l'Europe. Avec toute leur sale mentalité, ils essaient de faire croire que c'est leur manière de vivre qui est la meilleure. L'Africain n'a pas la mentalité de dire nous allons aller imposer les cultures africaines là-bas pour les changer. Seulement penser ça, l'Africain va dire que quoi? Aller chez le blanc imposer quoi? Imposer notre tradition, imposer notre manière de voir Dieu, imposer l'Église selon le modèle, imposer la Bible, imposer la grandeur, la bonté du Christ. Ils vont dire que non, c'est impossible. Dieu a dit dans Genèse, sans tenir compte de la race, il a dit remplissez la terre et assujettissez-les. Il a dit de remplir la terre et d'assujettir la terre. Il n'a pas dit seulement c'est l'autre qui va venir remplir l'Afrique. Tout Africain qui croit en Dieu doit remplir la terre après avoir été fécond multiplié. Après, il dit dominer les poissons de la mer. Quand les gens voient ça, ils croient que Dieu est en train de dire de dominer sur les maquereaux, sur les carpes et sur les silures. Non. Dans la mer, il y a des poissons qui ont la taille d'une maison. Dans la mer, il y a des créatures. Pourquoi? Parce que, ça c'est une petite parenthèse, lorsque les enfants, les fils de Dieu ont désobéi, il y avait maintenant les moitiés êtres humains, moitié anges. Et ils avaient les pouvoirs. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les super-héros, les Hercule, les Iron Man, tout ça, tout ça. En fait, c'est une mentalité qui vient de depuis. Il y avait les moitiés êtres humains, moitié anges. Et ces moitiés êtres humains, moitié anges là ont été tellement à un moment donné plus nombreux que la race humaine pure était en train de disparaître. C'est pour ça que Dieu a envoyé le déluge. Quand Dieu dit que j'ai trouvé Noé intègre, le intègre ne veut pas dire qu'il était bonne personne, non. On sait certains sous-là et paradis, tout, pas seulement. Mais le intègre là veut dire qu'il était tamim. Le mot intègre tamim là veut dire intègre génétiquement. Tamim. Et c'est parce qu'il y avait tellement parce que Satan, sachant que la solution finale de Dieu ne pouvait venir qu'à travers l'être humain pur, a multiplié les hybrides pour qu'il n'y ait plus d'être humain pur, sachant que sans être humain pur, Jésus ne pourrait pas venir sur cette terre parce qu'il fallait qu'il vienne par un être humain pur. Et lorsqu'il l'a fait, Dieu voyant ce plan-là, c'est pour ça que Dieu a réinitialisé la terre en effaçant tous ces êtres. Donc les êtres humains de l'époque de Noé étaient des hybrides. Mais lorsque Dieu a envoyé la pluie, il y avait les êtres humains qui avaient des pouvoirs, qui ne sont pas morts. Ils sont restés dans la mer, dans l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque l'eau est venue, l'eau a tué tous ceux qui, étant hybrides, n'étaient pas êtres humains déjà. Maintenant, il y a certaines créatures
que lorsque l'eau est montée, ils sont restés dans l'eau, mais lorsque l'eau est descendue, Dieu les a interdit de remonter en surface et Dieu les a condamnés dans l'eau. C'est pour ça dans l'eau, il y a ce qu'on appelle le pandemonium, qui est un monde exactement comme celui-ci. Des témoignages disent que ce monde-là est même plus grand que celui-ci, plus développé que celui-ci. Et dans la mer, il y a ce monde-là. Aujourd'hui, n'oublions pas que l'être humain n'a pas exploité 5% de la mer, même avec les appareils. Pas 5%. Donc, comme vous voyez l'être humain gueuler comme il gueule là, puisqu'il est en train d'aller sur Mars, créer d'autres, 5% de la mer, l'être humain n'a pas exploité. Ça, c'est d'un. De deux, il y a des villes dans la mer. C'est pas important qu'on s'y intéresse. De trois, c'est là-bas justement que vous voyez les forces occultes. Des gens vous disent que j'ai fait des pactes. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils vont aller, Mami Wata, Pati Pata. C'est qu'il y a des créatures qui viennent de la mer pour donner justement des forces et des puissances à certains êtres humains aussi sur cette terre. En contrepartie, les êtres humains de la terre leur donnent des choses qu'il n'y a pas dans la mer. Ça peut être en termes des âmes, en termes de corps humains, en termes de certains concepts qu'il y a sur cette terre qu'il n'y a pas là-bas dans la mer. Donc c'est un commerce. C'est pourquoi aussi, vous allez voir, par exemple, la musique. Ces êtres humains-là étant là depuis l'origine, au fil des milliers d'années, ils connaissent la musique qui est bien aux oreilles Observez un peu. C'est quelqu'un qui connaît peut-être le Makossa. Et que dans 2000 ans, il n'y a pas le Makossa. Mais quelqu'un qui a connu le Makossa, qui connaît le beat du Makossa, il sait que le cerveau humain aime le beat du Makossa. Dans 2000 ans, il peut aller voir quelqu'un qui dit quoi? Tu peux composer la musique, oui. Alors, voici, je te donne un beat. Tu composes. Il sait que ça va marcher. Il lui donne un beat du Makossa. Il sait que quand le cerveau humain va écouter, le cerveau humain va aimer. C'est pour ça qu'il lui donne justement le beat du Makossa. Et quand la personne compose, les gens aiment. On dit qu'il a créé un truc là. C'est justement ça que vous voyez les musiciens. C'est un musicien qui partent justement prendre les beats à ces gens-là dans la mer, à ces esprits-là. Quand ils viennent, ils créent une musique qui n'a pas de sens, qui n'a pas de devant et derrière, mais c'est tellement bon aux oreilles, puissamment parce que ces esprits-là, étant là depuis l'origine, connaissent ce que l'être humain aime, ce qui est bien pour le cerveau de l'être humain. Donc, ce sont des choses qui nous font comprendre que, et n'oublions pas aussi que même sur Terre, parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas totalement êtres humains. Mais Dieu les a interdit de faire certaines choses. Donc, pour faire certaines choses, ils ont besoin d'utiliser l'être humain. Mais Dieu a dit que nous devons assujettir même ces mondes-là. Pas que nous lever aller là-bas, que même ces mondes-là, lorsqu'ils viendront, nous devons assujettir ces mondes-là. Donc les poissons de la mer, c'est tout ce qui vient de la mer. Et les oiseaux du ciel, il y a d'autres planètes qui existent. Dieu ne nous a pas juste permis de nous intéresser à ça parce que c'est pas important. Même si tu connais qu'il y a 1000 autres planètes, tu meurs, ça ne va pas retirer où tu vas partir. Parce qu'en fait, scientifiquement, il y a plus de 1000 milliards de systèmes solaires. Et il faut être très bête pour penser que sur 1000 milliards de systèmes solaires, il n'y a qu'un seul qui puisse avoir une planète où il y a l'eau et il y a un gars qui bouge sur son... On l'appelle être humain. Il faut être bête. C'est du nombrilisme de penser qu'on est le centre de l'univers. Mais Dieu ne nous permet pas de nous intéresser, c'est pas important. Mais même lorsque les gens des autres planètes là viendraient, Dieu dit quoi? Je te donne de te multiplier, de remplir la terre de la félicité et de dominer autant sur la mer avec le pardon, de dominer aussi sur tout ce qui viendra du ciel. Parce que les oiseaux du ciel, ce n'est pas seulement le moineau, le corbeau. C'est tout ce qui viendra en volant du ciel, même les extraterrestres. Dieu nous dit de dominer sur tout ce qui viendra de la mer, tout ce qui viendra du ciel, même les extraterrestres. C'est-à-dire que nous avons la capacité. C'est à nous de nous prendre assez au sérieux et de nous connecter fondamentalement à Dieu. Sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent. Donc c'est très important pour nous de comprendre que notre bénédiction est extrêmement radicale. Dieu nous a bénis d'une façon radicale. Parce que lorsque nous regardons ce verset-là, lorsque nous regardons même les mots, quand Dieu dit soyez féconds,
Le mot utilisé pour fécond dans Genèse 1, verset 28. Ce mot-là, c'est para. C'est pour ça, le Genèse 28, pour moi, j'appelle ça paramakaba. Paramakaba, pourquoi? Qu'est-ce que veut dire paramakaba? Paramakara. C'est pour ça que ces temps-ci, il y a beaucoup de personnes. Quand je méditais sur cela, chaque fois, je disais paramakara. C'est très important de comprendre ce que veut dire paramakara. Para, qui est le mot pour fégon. Rabash, qui est le mot pour se multiplier. Mala, qui est le mot pour remplir. Kabash, qui est le mot d'assujetti. Et rada, qui est le mot pour dominer. Donc, fégon, ici, ça veut dire, ce n'est pas faire les enfants comme vous avez vu, mais fégon para. Para en hébreu, c'est porter du fruit, fructifier. Donc, dorénavant, quand nous lisons Genèse 1, verset 28, comprenons, Dieu dit fructifier, porter du fruit. Ça change totalement la mentalité. Dieu les bénit et dit fructifier, porter du fruit. Et tout être humain qui applique cela, on voit la puissance. Multiplier, c'est rabat, c'est peut-être dire para. Para, rabat. Rabat, ça veut dire quoi? Augmenter la quantité. Augmenter la quantité, ça veut aussi dire devenir grand. Donc c'est une fonction qui prend 1 et ça retourne 2, 3, 4, 5. C'est ça, rabat. Rabat, c'est augmenter la quantité, c'est devenir grand, c'est grandir. Donc, quand la semence sort, ça veut dire que ça a fructifié. Mais quand ça fructifie, ça ne suffit pas. Il faut que ça augmente de quantité et que ça grandisse. C'est ça, rabat. Et lorsqu'il finit de dire para, il dit rabat. Après, il dit remplissez la terre. Remplissez la terre, c'est mala. Remplir en ce moment veut dire surcharger de quelque chose. Accomplissez. Donc c'est très important de voir para, rabat, mala. Mala, c'est surcharger, charger encore plus. Remplissez la terre. Assujetti, ici, donc, c'est kabash. Kabash, qui veut dire soumettre et vaincre. Observez que c'est ce que les autres utilisent. Ils sont venus, ils n'ont pas considéré que c'était notre continent, ce sont nos richesses, ce sont nos frères et sœurs. Ils sont venus, quand ils prennent comme si ça leur appartenait. C'est justement parce qu'ils ont la mentalité d'assujetti, de kabash. Et après, il y a maintenant Radash. Radash, ici, c'est dominer, régner en souverain. Donc, frères et sœurs, c'est important pour nous de méditer sur para, rabat, mala, kabash et rada. Quand nous regardons Genèse 21, verset 28, nous devons comprendre que quand Dieu nous a dit qu'il nous fait à notre image, qu'il nous fait à son image, il nous a para, il nous a rendu fécond, il nous a rendu multiplicateur, il nous a rabat, multiplicateur, il nous a mala, il nous a kabash, il nous a rabat. Gouverner avec domination, c'est très important. Vous voyez, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vivent avec cette mentalité-là et il y a les autres. C'est important pour nous, chrétiens, de vivre avec cette mentalité-là. Tout est dans Genèse 1, verset 28.
tout. Arrêtons de nous plaindre des autres. Non. Le monde ne fait que ça part. C'est naturel que le monde déteste les chrétiens, tue les chrétiens, parle qu'on doit rentrer en Afrique, que les crânes sont montés, que les chrétiens ne sont rien par là, c'est normal. Mais appliquons ce que Dieu dit. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a béni, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager. Le para, Rabat, Mala, Kabash, Rada peut bénir un autre frère si vous participez, si vous partagez. Et qui sait, en revenant de temps en temps méditer là-dessus, nous pouvons accéder à un autre niveau de bénédiction dans notre vie. Merci et à bientôt.